Tiriralai, tiriralalalai, 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 tiriralai, tirirararam, tiriralararam, tiriralararai, Lishana haba, Birushalayim avnuya, Lishana haba, Birushalayim avnuya, ay ay Lishana haba, Birushalayim avnuya, Lishana haba, Birushalayim avnuya. Bam bam ba ba bam. Lishana haba Birushalayim avnuya. Leshana haba Yerushalayim avnuya, ay 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 Leshana haba Yerushalayim avnuya, Leshana haba Yerushalayim avnuya, Leshana haba Birushalayim avnuya, Leshana haba Birushalayim avnuya, ay 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 Leshana haba Birushalayim avnuya, Leshana haba Birushalayim avnuya. Erev Tov les Koulam, bonsoir à toutes et à tous, je suis infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique soirée que Dieu nous offre sur la terre. Merci à toi mon Dieu, merci à vous, à chacune et chacun d'entre vous pour votre présence. C'est pas n'importe quoi d'être là ce soir dans les préparatifs. Alors vous êtes à la maison, vous êtes en voiture, vous êtes en train de préparer votre maison à ce magnifique moment que nous allons vivre. Oui, dans ce magnifique royaume, le royaume de la liberté, parce que c'est la fête de Pessah. C'est la fête de Pessah, cette fête de liberté que nous allons vivre toutes et tous ensemble. Ce soir, nous étudions pour la guérison totale et complète de Simcha Bat Rachel. Donc je compte sur vos téphilotes, vos prières. Oui, dites Amen ve Amen, une refoua shelema totale et complète, ainsi que pour la refoua shelema de Michael Ben Tamar. Qu'Akadosh Baruch Hu leur envoie une guérison totale et complète, mais aussi pour une exceptionnelle nouvelle. Et ce soir, je vous demande, si vous êtes à la maison, de vous lever. Si vous êtes en voiture, de klaxonner. N'hésitez pas. Oui, c'est important. On va souhaiter un excellent, exceptionnel Mazal Tov à notre cher Chayamushka Ben Messaouda qui célèbre ce soir et demain son anniversaire. Qu'Akadosh Baruch Hu lui envoie une véritable réussite totale et complète dans tout et pour tout. Et pour ses enfants, pour bien sûr son couple et toute sa famille. Qu'Akadosh Baruch Hu la bénisse et la protège pour tout ce qu'elle apporte, au soutien d'ailleurs de notre cours quotidien du matin et du soir. Vous êtes bien installés? Alors si c'est le cas, je vais vous inviter à partager, à liker cette publication. C'est très important et je compte sur chacune et chacun d'entre vous. Alors, on me demande, est-ce que ça apparaît sur les autres pages? Alors, je vais le confirmer tout de suite, parce que c'est très important quand même, que tout le monde puisse participer à ce moment-là. Je vous invite aussi à liker, à commenter cette publication, qu'on soit encore et toujours plus. Et bien sûr, un petit rappel, un petit bonjour et un bonsoir à nos amis de Toronto et de Montréal qui nous regardent et qui sont présents avec nous. Et ça, c'est bien, c'est top, c'est parfait. Un grand bonsoir à notre ami Joseph également, Yosef qui est avec nous. Et je vous souhaite un bon Lechaïm. Alors, Lechaïm, Velivracha, Pessah. Vous savez ce que c'est Pessah? C'est le sceau, c'est la liberté. Mais qu'est-ce qu'il y a de si particulier dans la fête de Pessah qu'on a besoin de s'en souvenir? On en parle tous les jours de notre vie. Tous les jours de l'année, nous parlons de cette fête de Pessah. Qu'est-ce qu'il y a de si particulier à Pessah qu'il faille d'en parler avec autant de répétition? Un jour, un
Un rave, qui avait l'habitude de faire des belles dérachotes dans les communautés, a posé ces questions. Il a dit, comment ça se fait que la veille de Pessah, on pose la question, on dit, Manishtana halayla hazeh. En quoi est-elle différente, cette nuit-là, de toutes les autres nuits? Et pourquoi cette question, nous ne la posons pas? Vous savez quel jour? Le jour de Purim? Non, le jour de Kippour. Parce que le jour de Purim, c'est comme le jour de Purim. Mais également, Purim comme Kippour, Kippour comme Purim. C'est un autre sujet. Le jour de Kippour, on ne pose pas cette question. On ne dit pas « Manishtana, en quoi est-elle différente de toutes les autres nuits, la nuit de Kippour ?» Quand on est, vous savez, tous ensemble à la synagogue en train de prier Dieu. Ce moment particulier où on jeûne, donc on se rapproche de cette liberté-là, la liberté de corps, la liberté de l'âme, la liberté de l'esprit, puisqu'on se rattache à Kadosh Baruch Hu, à sa présence. Le jour de Kippour, qu'est-ce qu'on fait? On pleure, on demande pardon à Dieu. Et puis, on est dans une forme, quelque part, de douleur. Hein, on est dans une forme de contriction. Hein, on est là, on pleure, on demande pardon à Hachem pour tout ce qu'on a pu commettre. La veille de Pessah, c'est pas du tout le même cas. La veille de Pessah, on nous demande de célébrer cela comme des rois, avec vraiment des signes distinctifs de liberté. Le soir de Kippour, on est en train de prier et on est en train de pleurer. D'ailleurs, on jeûne. Pourquoi? Parce que c'est particulier. C'est un moment où on est dans une introspection, on fait teshuva. Mais le jour de Pessah, la veille de Pessah, on est en train de célébrer la liberté. L-I-B-R-T-E, c'est ça? Ouais, la liberté. Et donc la liberté, ça se fait comment? Dans les chants, dans la danse, dans l'épanouissement, dans la tranquillité, dans la largesse. Dans quelques jours, nous allons tous rentrer, tous ensemble, sous ce dé-là, de sérénité, de tranquillité, de liberté, celle que Dieu nous offre. On va tous s'installer, s'asseoir autour d'une table, dans les conditions qu'on va pouvoir recevoir, et que Dieu va nous donner, Bezrat Hashem pour chacune et chacun d'entre nous. On va pouvoir accepter ce moment-là et recevoir ce moment-là, accomplir ce magnifique repas avec de bons mets, avec une bonne vaisselle, autant que faire se peut. C'est important, la halakha nous dit de célébrer cela dans la plus belle des richesses. Les Chachamim nous disent également dans la Torah que cet événement-là qui a eu lieu, il y a plus de 3000 ans. Vous imaginez, ce n'est pas quelque chose qu'on a vécu, cette génération, que nos parents ont vécu, ou nos arrière-grands-parents ou grands-parents ont vécu. On parle d'un événement qui a eu lieu, tenez-vous bien, il y a 3000 ans. C'est-à-dire qu'à l'heure où on parle maintenant, il y a des femmes dévouées, ou des maris aussi dévoués, qui aident leurs épouses, et qui sont là à retourner la maison de fond en comble pour aller chercher le chametz, rechercher le chametz, et faire disparaître toute forme de chametz interdit qu'il y aurait à la maison. Ils font cela parce qu'il y a 3000 ans, on est sorti d'Égypte. On est en train de célébrer aujourd'hui ce qui a été vécu il y a 3000 ans. Bien plus que cela, on va développer ensemble, on va comprendre quel est le véritable événement. Pourquoi c'est si important que cela, de le vivre de cette façon-là? Il y a près de 3500 ans, il y a une famille, une petite famille, qui va sortir et qui va se présenter. Une famille qui fait partie du peuple juif, qui n'en est même pas encore encore, et qui va venir habiter en Eretz Mitzrayim, en terre d'Égypte. Cette petite famille-là, c'est la famille de Yaakov, Jacob, le patriarche. Elle va descendre en Égypte, elle va descendre avec un petit pincement au cœur, puisqu'on sait qu'à cette époque-là, Yosef Hatzadik, lui, on ne sait pas où il est. Il a été vendu par ses frères, c'est la souffrance de son père, c'est la douleur de toute une famille. Yosef Hatzadik, qui lui est le second du roi en Égypte, va justement sauver en réalité par le destin qui aura été bien sûr dirigé par Dieu, il va sauver toute sa famille, Yosef, en étant le second du roi de Paro. On l'imagine, au bout d'un certain temps, cette petite famille va grandir. Et cette petite famille va devenir une grande famille qui va devenir un petit peuple. Et là, bien sûr, comme souvent dans l'histoire du peuple juif, le roi Paro commence à avoir peur. Plutôt ses conseillers commencent à avoir peur. Commencent à jalouser ce petit peuple. Et puis, en ayant peur d'eux, ils se disent, ils ne sont pas grand monde, mais ils sont puissants, ils sont forts. Un jour, ils vont se réveiller et ils vont se révolter. Venir Chambanu vers la Minaretz, il va faire la guerre contre nous. Il va prendre possession de tout le lieu dans lequel il se trouve ici. Et puis, ils vont nous renvoyer. Ça n'est pas l'histoire du peuple juif. Le peuple juif n'a jamais fait ça. Mais ils ont peur de cela.
Alors qu'est-ce qu'il décide de faire? De détruire le peuple juif. De le détruire physiquement, moralement, spirituellement, de l'anéantir, de le faire disparaître. C'est là que commence et que démarre notre histoire. Les hommes vont devoir travailler difficilement et les femmes, on va leur interdire d'avoir des enfants. Les enfants, les petits garçons, on va les jeter à la mer, les noyer dans l'eau, que Dieu nous en préserve. C'est là qu'en fait, Akadosh Baruch Hu, lui, va se révéler et il va envoyer toutes ces macotes, tous ces plaies sur le peuple égyptien et qui petit à petit, à travers ces plaies-là, va briser la méchanceté et la dureté que Paro avait. Pendant plus d'une année, écoutez bien, plus d'une année, c'est-à-dire que quand pendant notre seder, on va être assis, on va manger la matzah, et juste avant cela, nous allons raconter l'histoire de Pessah. Il faut bien le savoir, nous allons parler d'un événement qui a duré pendant une année. C'est quoi? C'est une page ou deux dans la Haggadah. Ça a duré quasiment une année. Pendant cette année-là, Kadosh Baruch Hu va leur envoyer donc des plaies. Ces plaies-là, qui sont terribles, hein, elles font justement, dans tous les domaines de leur vie, leur changer la vie. C'est-à-dire que le peuple égyptien et la terre égyptienne va être touchés dans tous les domaines de la vie. Que ce soit dans l'eau qui permet à une personne de vivre, que ce soit dans la nourriture, dans ce qui pousse sur les arbres, jusqu'à ce que le 15 Nissan, la veille de Pessah, Paro se brise. Paro baisse les arbres et Paro laisse sortir le peuple juif d'Égypte. Une fois que le peuple juif sort d'Égypte, il va vers le grand désert, la Midbar Gadol. Ce grand désert-là, c'est l'étape, la deuxième. C'est cette étape-là où Akadosh Baruch Hu demande à Moshe Rabbeinu, lui dit, voilà, je vais te donner une mitzvah, mais pas qu'une, plusieurs mitzvot, plusieurs recommandations, plusieurs commandements que tu vas transmettre au peuple juif. Et une de ces mitzvot, elle est très importante, c'est celle qui nous attache à cette fête de Pessah d'ailleurs, et c'est celle qui nous concerne tous les jours de notre vie, c'est l'izkor et anes, se souvenir du miracle. De quel miracle? C'est de se souvenir que nous sommes sortis d'Égypte un jour. Et tous les jours on en parle. Première chose, s'en souvenir. Deuxième chose, ne pas l'oublier. Et c'est pas pareil de s'en souvenir et de ne pas l'oublier. Et on va le voir tout de suite, et je vous souhaite un grand Lechaim. Alors j'aimerais vous poser une question, n'hésitez pas à y répondre. Oui, je le prendrai comme un compliment. Faites-le. Répondez à cette question-là. Combien de fois dans la journée nous faisons cela? Combien de fois dans la journée nous rappelons la sortie d'Égypte? La connexion est très faible, on fait au maximum. Bezrat Hashem, ça va aller mieux. Je l'espère en tout cas, petit à petit, tranquillement. On l'imagine, en fait, ce qu'il faut savoir ici, c'est qu'on répète plusieurs fois la sortie d'Égypte. Est-ce que vous êtes capable de me dire le nombre de fois où, pendant la sortie d'Égypte, pendant notre journée, nous rappelons la sortie d'Égypte? Je vous laisse quelques secondes pour y penser. Je vous laisse quelques secondes pour trouver cette réponse-là. Et ensuite, on le verra ensemble à travers les enseignements du Rabbi de Lubavitch. Le nombre de fois, mais même sans les enseignements, vous êtes capable de voir dans la Tefila à quel moment nous en faisons allusion. Exactement, dans le schéma Israël, mais bien plus que cela. Il n'y a pas que dans le schéma Israël que l'on en parle. Il y a d'autres moments de la Tefila, on va le voir tout de suite. Il est dit comme ça dans le Chumash Devarim qu'il est très important de se souvenir de la sortie d'Égypte, Kol Yemei Chayecha, tous les jours de notre vie. C'est une mitzvah tassée, c'est-à-dire un commandement positif. On nous demande de nous souvenir de cela, c'est-à-dire que ça nécessite une démarche personnelle. Il faut faire cet effort-là de se souvenir, tous les jours et toutes les nuits, dont nous savons, parce que nous le disons, les Antiskot, Yom Tzetecha Meretz Mitzrayim, Kol Yemei Chayecha, Yemei Chayecha Yamim, Kol Yemei Chayecha Alelot. Ça veut dire que la nuit, il faut le dire, et aussi le jour. Nous le disons au moment des tzitzit dans le schéma Israël. Nous le disons au moment où nous mettons les téphilines. Qu'est-ce que nous disons quand on met les téphilines? Ce sera donc un signe, et plus qu'un signe, une alliance sur ton bras, ainsi qu'un signe et un souvenir entre tes yeux. Pourquoi? C'est une paracha que nous disons tous les jours quand on met les téphilines, parce que Dieu t'a fait sortir d'Égypte avec un bras puissant, avec une main puissante. Deuxième chose, deuxième événement, quand par exemple on fait une fête de Shabbat, quand on fait la fête
les Yamim Tovim, les fêtes du calendrier juif, qu'est-ce qu'il a dit? Mikra Kodesh Yelachem Zecher Litziat Mitzraim. On en fait référence et on y fait référence dans la Tefila, mais aussi quand on fait le Kiddush. Zecher Litziat Mitzraim. Ces fêtes-là nous ont été données pour nous souvenir bien de cet événement-là qui est la sortie d'Égypte. Quand on va par exemple sous la Souka, qu'est-ce qu'on dit? Les maniadou dorotechen qui va sous koto shaftiet ben Israël, afin que toutes les générations le sachent, l'apprennent et en soient conscients qu'un jour je vous ai fait sortir d'Égypte. C'est la même chose quand on rachète le premier-né. Quand on rachète un premier-né, pourquoi est-ce qu'on rachète un premier-né? Beyam akoti kol bechor beretz Mitzrayim, parce que quand Akadosh Baruch Hu a envoyé la plaie de la mort des premiers-nés, qui est-ce qui a été tué? C'est tous les premiers-nés égyptiens, et les premiers-nés juifs ont été épargnés. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'il y a un premier-né, eh bien on l'offre à Akadosh Baruch Hu, ou de nos jours, on fait ce qu'on appelle le pidyon haben, on le rachète. Donc on voit bien ici qu'en première place de ce souvenir de la sortie d'Égypte, il y a cette tefila que nous prononçons tous les jours. Le commandement positif de la Torah de se souvenir de la sortie d'Égypte 2 fois par jour, le matin et le soir, c'est la raison pour laquelle on le dit dans les tzitzit, Hani Hashem Elokechem Asher Hotzetietchem Eretz Mitzrayim Liot Lachem Lelokim. Nous le disons également juste après, Emet V'Yatziv. C'est vrai, c'est véridique. Ça se tient encore aujourd'hui. Mi Mitzrayim Gealtanu Mi Bet Avadim Peditanu. De l'Égypte, tu nous as fait sortir. De la maison des esclaves, tu nous as délivrés. Le soir, c'est pareil. Nous le disons de la même manière. Baruch Ata Hashem Gaal Israël. Tu as libéré le peuple juif juste avant la Hamida. Rapprocher la Géoula avec la Tefila de la Hamida. C'est ce que nous faisons le matin, ainsi que le soir. Le soir, nous disons Emet Ve'emuna. Et dans Emet Ve'emuna, qu'est-ce que nous disons? Akel Aoselanu Nekamad Paro, Baruch Ata Hashem Gaal Israël. Le même principe. Donc nous voyons ici que dans notre quotidien, il y a cette nécessité de se souvenir de la sortie d'Égypte. D'un autre côté, on sait qu'il y a énormément de mitzvot qui ne concernent pas la prière de tous les jours, mais qui sont influencés par cette ambiance-là de la sortie d'Égypte. Le Sefer HaChinuch le dit, Ve'en minatima imbaou lanu mitzvat rabot alze mitzvat aseh mitzvat lo ta'aseh ki hu yesod gadol ve'amok chazak betorah de se souvenir de cette sortie d'Égypte. Bien sûr, le moment essentiel et le moment le plus important, le moment qui est là pour nous permettre de nous souvenir de la sortie d'Égypte, c'est ce qu'on appelle l'Eil HaSeder, la veille du Seder, la fête de Pessah. Ce jour-là est très important. C'est un petit peu comme quand on met les téphilines, quand on fête le Shabbat, quand on fête les fêtes juives, quand on est assis à la souka. Mais ce moment-là, il est précis. Il dépasse tous les autres moments, puisqu'en fait, il est là pour célébrer précisément cet événement qu'on a vécu quand on est sorti d'Égypte. Alors on va le voir qu'en fait, quantitativement et qualitativement, nous marquons ce moment de manière phénoménale et exceptionnelle. Toute l'obligation de vivre ce moment le soir du Seder, elle est vécue à travers ce que nous disons dans la Haggadah. La Haggadah, elle est vraiment consacrée à cela, à l'histoire de la sortie d'Égypte. Et on le fait de la manière la plus large, la plus belle, la plus grande. Quantitativement, puisqu'on sait qu'il faut, bien sûr, transmettre cette histoire, ce qui s'est passé aux générations futures, à nos enfants, à nos petits-enfants. Ils sont d'ailleurs au centre de l'histoire. Et du Seder, ils sont au centre, ils sont présents, ils sont là pour ça. Les enfants, l'éducation. Et qualitativement, on a l'habitude même d'élargir cette histoire, de rentrer dans les profondeurs, d'aller chercher, et puis, plus que cela, de slalomer, de surfer dans cette histoire qui est la sortie d'Égypte, d'aller rentrer vraiment dans tous les détails de cette histoire, pour vivre cela de la manière la plus belle, la plus grande et la plus exceptionnelle possible. Afin de réussir cela, cette mission-là, la Torah nous a donné des outils, on va appeler ça des outils didactiques. Elle nous donne quand même des choses à faire, des étapes. Elle nous challenge. Elle nous a donné les différentes étapes qu'il y a dans le Seder. C'est un ordre, des échelons. Il faut les passer un après l'autre. Et ça nous permet de challenger que ce soit les enfants ou que ce soit même les adultes, de leur permettre de rentrer dans la profondeur de cette histoire qui est ancienne, plus de 3000 ans, vous imaginez,
Et elle nous paraît comme celle qui est une histoire la plus contemporaine et la plus actuelle qui puisse exister. La Torah nous l'a dit, les textes nous le disent. La première fonction que nous avons à travers la Haggadah, c'est de questionner l'enfant. Encore plus que cela, ça n'est même pas de le questionner. C'est de réveiller son étonnement. Que de faire des actions. Il y a des étapes comme ça, par exemple, vous le savez, hein, très bien, c'est parti du Seder. On prend un petit morceau d'oignon ou en céleri en fonction des communautés et on va le tremper dans de l'eau salée pour susciter l'éveil de l'enfant et puis susciter son intérêt, sa curiosité qui nous pose la question. Hein. Et de cette façon-là, il va nous poser la question. À ce moment-là, après, on va aussi après pouvoir lui répondre. Tu raconteras à ton enfant son histoire. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que tous ces événements-là qui restent pour susciter son intérêt, c'est non seulement pour qu'il ait envie d'écouter la réponse, mais aussi pour qu'il puisse rester réveillé. Donc n'hésitez pas, hein, toujours essayer de trouver des solutions pour cela. Et la Guémara, elle nous le dit comme ça, que Rabbi Akiva, le grand maître Rabbi Akiva, lui jamais ne s'est levé du Beth Midrash de la maison d'études. Mais il y avait 2 jours dans l'année où il demandait à tous ses élèves de quitter le Beth Midrash pour aller se reposer, pour se préparer à la soirée qui allait arriver, à la nuit qui allait arriver, à savoir la nuit de Pessah. La veille de Pessah et la veille de Kippour, il demandait à ses élèves d'aller se reposer. Oui, d'aller prendre des forces physiques afin d'arriver comme il se faut, c'est-à-dire frais, bien disposé, à accueillir la fête comme il fallait et à rester bien réveillé pendant la fête de Pessah. La deuxième chose qui est très importante, c'est l'obligation que nous avons de dire la Haggadah dans une forme de question-réponse. C'est-à-dire que Manishtana ala ila azid, vous savez, cette fameuse question qu'on pose, ces 4 questions que l'enfant doit poser. Et comme la halakha nous le dit, ce n'est pas seulement l'enfant. S'il n'y a pas d'enfant, ça doit être la personne qui est en face. Et même quand on est tout seul, on se la pose à soi-même et on la pose à notre Père, à la Vachalom, ou à notre Père au ciel. On pose cette question, peu importe si on est avec quelqu'un ou pas. Troisième élément qui est très important, si vous regardez bien dans l'histoire de la Haggadah, on se rend compte qu'on parle d'abord du côté négatif qu'il y avait, des points, un peu plus sombres qu'il y a dans l'histoire du peuple juif, de ce qu'il était et de ce qu'il est devenu après par la suite. On ne parle pas d'abord des louanges, on ne glorifie pas le peuple tout de suite, on parle d'abord de ce qui est négatif pour après ensuite évoluer, parler des louanges que nous faisons sur ce peuple-là. On parle d'abord de Mitrila. Mitrila, au début, nous étions des esclaves. Nous étions totalement asservis. Et ensuite, on a évolué, on a grandi, on est devenu un grand peuple. Quel est le gnout? Quelles sont ces choses négatives que nous disons sur le peuple juif au début de la Haggadah? Dans la Gemara, on se pose cette question-là, et nous le disons de cette façon-là. Rav dit quelque chose, et Shmuel dit quelque chose. Shmuel, vous savez, c'est le comparse de Rav. Rav, c'est le comparse de Shmuel. Ils sont toujours, chacun, il dit autre chose. L'un à l'inverse de l'autre. C'était un duel de choc. Un duo plus qu'un duel. Même s'ils étaient rarement d'accord l'un avec l'autre. Mais c'était des discussions talmudiques, bien sûr. L'Echaim. Rav dit d'abord, on parlait du côté négatif spirituel qu'il y avait chez le peuple juif. Parce qu'on sait qu'il faut le savoir, nos ancêtres profanaient. Non, peut-être pas profaner pas le nom de Dieu, mais ils faisaient ce qu'on appelle Avodah Zarah. Ils servaient d'autres dieux, d'autres forces. Jusqu'à ce qu'Avraham arrive et abandonne son propre père pour découvrir le Dieu unique, Akadosh Baruch Hu, le créateur du monde, et qu'il là, en fait, il va abandonner ça. Donc ça veut dire qu'en fait, la naissance de ce peuple-là, elle vient d'abord depuis cet asservissement qu'elle a. C'est a priori négatif spirituellement. Mais il y a aussi ce que dit Shmuel, on parle d'abord de tout ce qui est négatif physiquement aussi dans le peuple juif. Qu'est-ce qu'était le peuple juif à cette époque-là, à cette période-là? Ils étaient avadim, ils étaient des esclaves. Vous imaginez ce que ça veut dire? Avadim, aïnou, les paro b'Mitzrayim, nous étions des esclaves à notre cher paro d'Égypte. Il nous a tenus dans son pays, esclaves, pendant plus de 200 ans. Et ensuite, on a été sortis par une main puissante, par Dieu. Alors, qu'est-ce qui est écrit, si vous voulez, on pourrait l'appeler la carte de visite de Dieu. Lorsque Dieu se présente, comme tout homme normalement constitué, on a une petite carte visite, quoi. Et Dieu, qu'est-ce qu'il a? Il a une carte visite. Il y a marqué quoi dans cette carte visite? Alors, bien sûr, l'endroit où tout cela se passe,
Et l'endroit où on le trouve le plus, cette sortie d'Égypte, c'est où on en parle le plus d'ailleurs, et on voit qu'elle prend tout son point d'orgue et qu'elle prend toute son importance et toute sa beauté, c'est quand on arrive au Matan Torah. Quand les bénis Israël sortent d'Égypte et puis ensuite ils sont dans le désert, ils arrivent au don de la Torah. On sent que c'est l'apothéose, on sent que c'est le point culminant, on sait que c'est le but qui a été atteint quelque part. On sort d'Égypte pour recevoir la Torah. Matan Torah. Et là on voit que Hachem, quand il descend de la montagne, il va se présenter en tant que Dieu auprès du peuple juif. Et qu'est-ce qu'il va dire? Quelles sont les premières paroles qu'il va prononcer? Hanochi Hachem Elokecha, je suis Hachem ton Dieu. Et il dit juste après quelque chose d'exceptionnel. C'est le sous-titre, il se présente, carte de visite, ensuite il met un sous-titre. Il dit qu'est-ce qu'il est? Comment est-ce qu'il se définit Dieu? Pas je suis le Dieu qui a créé le monde, pas je suis le Dieu qui a sauvé Abraham, pas le Dieu qui a sauvé les étoiles, la mer. Non, pas du tout. Je suis Dieu qui vous est sorti d'Égypte. Le rabbi de Lubavitch va insister sur ce point-là, il va nous dire que tout se joue dans ce sous-titre-là. La définition que Dieu prend quand il se présente, elle décrit vraiment ce que Dieu est, et toute l'histoire de l'humanité tout entière, et particulièrement celle du peuple juif. Il ne se définit pas comme le créateur du monde, à ce moment-là, il se définit comme celui qui nous a fait sortir d'Égypte. Un petit peu comme si que je suis Dieu parce que je vous ai sorti d'Égypte. Je suis Dieu, je suis celui que je suis, Anori, parce que j'existe à travers ce Dieu-là qui vous a fait sortir d'Égypte. Mais qu'est-ce qu'il y a de si particulier dans cette sortie d'Égypte? C'est a priori qu'une étape dans toute notre histoire, dans la chronologie des événements que le peuple juif a vécu jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a de si particulier au point qu'il veuille se définir par cela? C'est l'histoire d'un renversement, d'une révolution, si vous voulez. Au moment où nous mettons les téphilines, dans les téphilines, il y a 4 parachiotes, 4 chapitres, 4 sidras, 4 moments, 4 petites parties de la Torah, dans lesquelles il y a la question de l'unicité de Dieu qu'il y a eu au moment de la sortie d'Égypte. Cette unicité de Dieu qui s'est révélée au moment de la sortie d'Égypte. Pourquoi nous le disons, la halakha nous dit, pourquoi nous le disons quand nous mettons les téphilines? Parce que ça nous donne la puissance et la compréhension. On montre ici que dans cette unicité de Dieu, il y a la puissance et la force de Dieu de maîtriser, de gouverner les créatures célestes comme les créatures terrestres, supérieures et inférieures, comme sa volonté. La Gemara nous raconte dans la Masechet Nida que quand il y a la création d'un nouvel être qui se fait sur terre, il y a un ange qui arrive, qui est lui responsable de la gestation. Il est responsable de tous ces mois que l'enfant va passer dans le ventre de sa maman en bonne santé. Il va chez Dieu, il dit, mais cette petite goutte-là, qu'est-ce qu'elle va être? Est-ce que tu sais ce qu'elle va donner? Est-ce que tu sais ce que ça va donner? Qu'est-ce qui sera? Comment est-ce que ça va se passer? Est-ce que ce sera quelqu'un de fort ou quelqu'un de faible? Est-ce que ce sera quelqu'un d'intelligent ou quelqu'un de sot? Est-ce qu'il sera plutôt riche ou plutôt pauvre? Est-ce qu'il sera plutôt sympathique ou plutôt moins sympathique? Mais il y a une question qu'on ne pose pas. Cet ange-là ne pose jamais cette question-là. C'est la plus importante de toutes. Est-ce qu'il sera un tzaddik ou est-ce qu'il sera un rachat? On ne demande pas cette question. L'ange qui est responsable de cette petite goutte-là, qui va donner la naissance à un être, à une personne qui va vivre, qui aura elle aussi des enfants et des petits-enfants, qui va créer un monde, une famille. L'ange, lui, ne se pose pas de la question de savoir est-ce qu'il deviendra un tzaddik ou pas. Autrement dit, quand on se lève le matin et qu'on regarde nos enfants, et que la seule chose qui nous obsède, c'est de savoir s'ils sont bien ou pas, et on fait dépendre notre bonheur, notre sérénité de cette question-là et de la réponse qu'on est capable d'en donner, là on va nous dire qu'il faut parfois nuancer. Être capable de prendre un petit peu de recul, de se détendre un petit peu. Et la seule chose que parfois il faut se poser, c'est la question, c'est est-ce qu'ils sont heureux, est-ce qu'ils sont en bonne santé? Est-ce qu'on leur donne les bonnes valeurs? Tzadik ou rachat, c'est pas nous de décider, c'est Dieu qui le décidera. C'est leur vie qui le définira, ce qu'ils sont. Le malach, avant que l'enfant naît, il ne se pose pas cette question-là. Le malach ne pose pas cette question-là parce qu'en fait, en réalité, tout dépend de l'homme. Tout dépend de chacune et chacun d'entre nous. Il n'y a personne qui peut décider pour nous ce que nous allons être de notre vie. L'homme
peut prendre sa vie, peu importe là où il est, peu importe là où il se trouve, dans le nombre d'années de vie qu'il a eu déjà. Il peut décider à chaque instant de son existence de prendre une allure ou une autre, de prendre une tournure ou une autre tournure. Il décide, c'est le seul maître à bord. Il sait qu'il a toutes les possibilités qui se présentent à lui. Il a juste à prendre la bonne décision au bon moment, avec les bons mots, au bon endroit. C'est la grande mission qu'il y a chez un juif, et c'est le grand message que nous pouvons apprendre de cette histoire de la sortie d'Égypte. Regardons un petit peu ce qui s'est passé à ce moment-là. Il faut savoir que la vie dépend de ce que nous en faisons. La vie est entre nos mains, de chacune et chacun d'entre nous. On est persuadé qu'il y a toujours des influences extérieures qui vont définir, qui vont décider ce que nous pouvons en faire. Un homme doit toujours savoir qu'il a les rênes en main et qu'on a tous en réalité notre petite limite, nos petits points d'ancrage, nos metzarim, mitzraim, lachon metzarim, c'est-à-dire que l'Égypte, c'est les frontières, c'est les barrières, c'est les limites psychologiques que parfois on a en nous, ces petites barrières ou ces grandes barrières intellectuelles qui nous bloquent, qui font ce que nous faisons, à quoi nous pensons et ce que nous ressentons dans notre vie. Elles nous bloquent, elles ne nous permettent pas de nous épanouir comme il faut, de prendre les bonnes décisions, d'avoir la foi en nous, d'avoir la confiance en nous quand il faut. C'est aussi parfois ce qui nous bloque, cette étroitesse d'esprit, du corps et de l'âme et du cœur, mais aussi des pulsions que nous avons, que notre corps nous dicte. Ces pulsions, ces plaisirs, ces désirs sont autant de quoi ? De barrières, sont autant de limites qui nous bloquent. Et ça, c'est ce qui fait qu'on n'arrive pas à passer de l'autre côté. On est persuadé de devoir dépendre, d'être esclave de ces désirs qui s'installent. On doit absolument assouvir ces désirs et ces pulsions qui se présentent. Comme si on n'aurait pas la possibilité d'être maître. Comme si on a l'impression d'être des esclaves et qu'on ne serions jamais sortis de cette Égypte-là. Être dans l'Égypte physique, on peut être aussi dans cette Égypte personnelle, psychologique, intérieure. Il faut aussi savoir qu'on peut sortir d'Égypte tous les jours de notre Égypte à nous, de nos limites. Notre cerveau, il est très puissant, vous savez. Le cerveau, il est beaucoup plus puissant que toutes les faiblesses qu'une personne pourrait avoir. Le rabbi de Lubavitch nous le dit ici. Nous avons une conscience, nous avons beaucoup de possibilités, nous avons de la force, nous avons de la volonté. Et quand nous avons l'impression que la volonté n'existe pas, il faut aller chercher la volonté de la volonté. Il faut aller chercher, comme la Chassidoute l'explique, la capacité de générer une nouvelle volonté, un nouveau potentiel de volonté qui lui va générer une vitalité de volonté, qui va créer une volonté. Ce qu'on appelle en réalité dans la Kabbalah, la Chassidoute, la volonté de la volonté. Quand nous n'avons pas la volonté, on va chercher la volonté de vouloir. Et la volonté de vouloir, c'est celle qui nous permet de dépasser toutes les limites. Dépasser toutes les limites, c'est-à-dire que je vais même à l'inverse de ce que je suis censé et que j'ai l'impression de pouvoir, être capable d'être, de vouloir ou de ressentir ou de faire. Mais pour réussir, il faut savoir qu'on a cette force-là. On est appelé, vous savez, quand on suit les enseignements de la Chassidoute, ce qui est la Chassidoute Chabad, Chochma Bina Da'at. Pourquoi Chochma Bina Da'at? Parce qu'il faut toujours s'en souvenir et s'en rappeler. Tout dépend de l'intellect. L'intellect, le cerveau, a la capacité de dicter sa volonté. Il peut décider tout ce qu'il veut. Il peut donner l'ordre qu'il veut, le cerveau. Et puisqu'il peut donner l'ordre qu'il veut, il peut transcender tous les barrages, toutes les limites, toutes les frontières, tous les ancrages psychologiques qu'on a pu avoir depuis notre naissance et qui ont fait ce que nous sommes. Chochma Binadan, c'est-à-dire que tout doit être régi par la froideur de l'esprit et donc généré par ce qui se passe dans le cerveau. Le moach, qui lui est chalit à la lèvre, qui maîtrise le cœur. Et ça, le rabbi de Lubavitch nous le dit dans la Sikha, c'est pour chacune et chacun d'entre nous, à toutes celles et ceux qui ont la prise de conscience, peu importe l'âge qu'ils ont et l'endroit dans lequel ils se trouvent, le rabbi nous le dit. On peut switcher à ce moment-là. Vous vous rappelez cette histoire qu'on a déjà racontée, celle de Rabbi Yehonatan Eibeshitz, qui était un grand savant, qui était très puissant dans la Torah, mais qui était très fin, et qui était très reconnu aussi dans le monde chrétien. Il vivait
dans cette ville-là. Il était reconnu par tout le pouvoir qui était en place. Et un jour, ce curé-là a prétendu, qui était souvent très intéressé à titiller comme ça l'intérêt du rabbi Yonatan Leibeshitz, le Yarod Vache, il lui disait comme ça, il lui a dit, voilà, j'aimerais tester quelque chose avec vous. Et moi, je pense qu'on est capable de changer la nature d'un chat. Vous vous souvenez de cette histoire? Rabbi Yonatan Leibeshitz lui dit, non, on ne peut pas changer la nature d'un animal. On peut changer la nature d'un homme, mais un animal, ça reste un animal. Ok, parfait. Qu'est-ce qu'il a fait, le curé? Il a pris ses conseillers, et ils ont pris des chats, une dizaine de chats. Et pendant plusieurs mois, ils les ont éduqués à devenir des serveurs. Vous savez, des beaux serveurs qui se présentent comme ça dans le château, avec de beaux plateaux. Des serveurs. Le jour est arrivé, on invite Rabbi Yonatan Leibeshitz, et on va lui dire, voilà, on va te montrer comment des animaux, on peut les éduquer, et on peut faire en sorte qu'ils vont changer leur nature. D'animal, ils vont devenir hommes. Ah bon? Rabbi Yonatan Leibeshitz dit, non, c'est pas possible. Un animal, ça reste un animal. Ok, parfait. Ces chats-là sont éduqués, on leur apprend à se tenir debout. On les habille comme il faut, un beau smoking, un bonnet de papillon, et puis on leur met un beau plateau chacun, et puis les chats défilent comme ça, tout autour, dans la salle de réception, et là, petit à petit, Rabbi Yonatan Leibeshitz regarde comme ça, tout le monde le regarde, ils se disent, mais qu'est-ce qui va se passer? Et puis, tout à coup, Rabbi Yonatan Leibeshitz met sa main dans sa poche, il a fait sortir une petite boîte, et dans cette petite boîte, il laisse échapper une petite souris. Et là, la petite souris s'en va. À peine elle traverse la pièce que là, les plateaux volent en éclats, et puis les chats descendent tous et reviennent tous à leur nature et courent tous ensemble derrière cette petite souris. Alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Il se passe que Rabbi Yonatan Leibeshitz a prétendu ce qu'il fallait, c'est-à-dire qu'un animal ne change pas, mais un homme, lui, il peut changer. Il peut y avoir cette transformation personnelle. C'est ce qu'on voit puissamment dans la génération qui a sorti d'Égypte. Lorsqu'on lit l'histoire du peuple juif, quand il sort d'Égypte, quand on lit le don de la Torah, on est capable d'accepter ce qui s'est passé dans une forme de tranquillité, de sérénité. On peut s'imaginer un petit peu de quelle façon ça s'est passé et à quoi ils ressemblaient tous ces maîtres-là. Mais on va le voir, c'est pas si évident que cela. Je ne sais pas, moi, quand on pense à ce peuple juif, à quoi il ressemblait d'après vous? Je ne sais pas, le peuple juif qui sort d'Égypte. À quoi? Est-ce qu'ils portaient une cravate? Est-ce qu'ils avaient quoi? Une belle kippa sur la tête? Est-ce qu'ils avaient une barbe noire, barbe blanche? Est-ce qu'ils étaient plutôt religieux, plutôt jeunes? Est-ce qu'ils ressemblaient à ces étudiants de la yeshiva? Est-ce qu'ils ressemblaient à ces vieux juifs ashkénazes ou non, à ces vieux juifs séfarades avec des grands caftans blancs? À quoi ils ressemblaient d'après vous? Je ne sais pas, donnez-moi votre avis dans les commentaires. Pendant que vous partagez, que vous likez, oui, dites dans les commentaires, c'est juste en bas ici, là. Faites apparaître votre avis, c'est important. Dites-nous ce que vous en pensez. À quoi ressemblait-il? En tout cas, ce qui est dit ici dans les textes, c'est qu'il ne ressemblait pas du tout à ce qu'on peut s'imaginer. Nos patriarches, nos ancêtres, ne ressemblaient pas à ces juifs-là qu'on pourrait s'imaginer, juifs érudits, avec des grands chapeaux, des grandes barbes. Non, pas du tout. On parle ici d'un groupe de personnes qui sortent d'Égypte, le pays qui avait un comportement qui était complètement à l'inverse du service de Dieu. Le peuple juif était à ce moment-là à la 49e porte de l'impureté. Vous imaginez un petit peu 49e niveau de l'impureté. C'est-à-dire qu'encore un niveau est tombé au 50e, et le 50e c'était le néant, le chaos. Le peuple juif qui sort d'Égypte, c'est pas du tout un peuple de rabbins, c'est pas un peuple d'érudits, c'est pas un peuple d'étudiants qui a une belle barbe et un beau chapeau. C'est pas du tout un vieux juif ashkénaze et encore moins un juif séfarade avec un beau caftan blanc. Pas du tout. On parle d'un groupe de personnes qui profanaient complètement toute la vision que la Torah nous donne tous les jours. C'est un groupe de personnes qui servaient les forces de l'Avodah Zarah à cette époque-là. Et ce groupe-là, c'est lui qui va sortir. Vous savez que quand les historiens cherchent à savoir ce qui se passe dans une histoire, dans un moment de l'histoire, dans les événements. Alors on essaye de construire, à partir de petites histoires, de petits événements, de donner un relief, de donner une couleur, de donner une attitude, de donner un lieu à ce qui s'est passé à cette époque-là.
Il suffit de nous de regarder un petit peu ce qui s'est passé à travers les Midrashim pour comprendre à quoi ressemblait cette histoire-là de sortie d'Égypte. Regardez un petit peu. Un des éléments qui pourrait nous permettre d'approfondir cette idée, c'est ce qui est dit à l'époque et à la période où les bénis Israël sortent d'Égypte. Il est dit comme ça. Vayet Moshe et Yado alayam. Au moment où les bénis Israël traversent la mer, Moshe a tendu sa main sur la mer. À ce même moment-là, vient ce qu'on appelle l'ange de l'Égypte qui se trouve là-haut. Il va voir Dieu, il dit, mais il réclame. Il dit, mais Ribono Shel Olam, maître du monde, toi tu as envie de tenir rigueur envers ces Égyptiens-là. Tu as envie de séparer cette mer en deux afin que les bénis Israël puissent passer et être sauvés. Mais regarde, ils sont tous devant toi. Comment est-ce que tu es capable de définir et de donner une différence entre le peuple juif et le peuple égyptien? Eux sont des Ovdei Avodazara, c'est-à-dire qu'ils servent autre chose que toi. Et puis, eux aussi font la même chose. C'est-à-dire que le peuple juif à cette époque-là, c'était la même chose que le peuple égyptien. Ils servaient la Avodazara. Alors, il se présente chez lui, il dit, mais pourquoi est-ce que tu es capable de sauver le peuple juif plus que le peuple égyptien? Qu'est-ce qu'il a de si particulier? Au moment où Akadosh Baruch Hu veut plonger, là, à ce moment-là, il veut les faire tomber dans l'eau, Akadosh Baruch Hu réunit tout le monde. Il réunit tout le monde, et là, à ce moment-là, vous savez, il y a le Malach Gabriel. Le Malach Gabriel, qui est l'ange Gabriel, qui est là pour sauver le peuple juif. Il dit à Dieu, attends, il n'y a pas de problème, je suis d'accord avec toi. Peut-être qu'ils ont un aspect extérieur, et ils se ressemblent, ce peuple et ce peuple-là. Mais, il y a un mais, et il y a une différence. Je vais tout de suite descendre en bas, et je vais te ramener la preuve qu'ils sont différents. Le Malach, l'ange Gabriel, descend, il descend, et qu'est-ce qu'il voit? Il prend avec lui, vous savez, une petite brique, avec du ciment encore tout frais. La petite brique avec le ciment qui a été travaillé, qui a été élaboré, à la sueur du front, par la fatigue corporelle, physique et morale du peuple juif quand ils étaient asservis par les Égyptiens. Il prend cette petite brique, il prend en même temps un petit enfant qui a été tué par ces Égyptiens-là. Il prend ces deux et il les monte devant Dieu comme ça, et il lui dit, voilà le peuple juif. Voilà ce peuple-là, c'est lui qui est en train de souffrir. C'est lui que tu dois sauver. Voilà la preuve. Kadosh Baruch Hu, il voit ça, tout de suite, il ouvre la mer pour les Égyptiens. Et il est noie dans cette eau-là. Lechaim. On voit ici qu'en fait, les bénis Israël n'avaient pas vraiment de particulier mérite pour être sauvés. Ils ressemblaient aux Égyptiens. Ils servaient toutes ces forces-là négatives et profanes et impures. Mais ils ont quand même vécu, ils ont quand même une petite excuse. Ils ont vécu pendant 200 ans en Égypte, 200 années, une après l'autre, qui se suivent une après l'autre. Et avec toutes ces souffrances, toutes ces douleurs. Et c'est ça qui leur a permis, cette force-là qu'ils avaient au fond d'eux, qui leur permettait de passer outre tout ce qui se passait. Elle est connue, cette histoire-là. Elle est connue, cette histoire qui est basée sur d'autres événements. Que la première mitzvah qu'ils ont eue à ce moment précis, c'est quoi, quand ils sont sortis d'Égypte? C'était de faire quelque chose de magnifique, d'apporter ce qu'on appelle le Korban Pessah. Qu'est-ce que c'était le Korban Pessah? Alors, le Korban Pessah, c'est qu'on a demandé au peuple juif à ce moment-là d'amener un petit mouton qui allait être sacrifié quand ils allaient sortir d'Égypte. Ce moment-là, on leur demande de faire cette mitzvah-là. C'est un moment qui est là justement pour leur permettre, s'ils peuvent se taire parce que c'est un moment qui est si particulier, qui permet en fait de libérer tout le peuple juif de la culture de la Avodazara. On sait que le don de la Torah a eu lieu 50 jours après la sortie d'Égypte. Pourquoi? Parce qu'ils avaient besoin eux-mêmes de sortir de ces 49 niveaux de l'impureté. De ces 49 niveaux de l'impureté pour pouvoir passer de l'autre côté. Pourquoi? Parce que l'autre côté, c'est le côté de la sainteté. Imaginez, il fallait qu'ils montent de niveau en niveau. D'ailleurs, c'est ce qui va se passer entre Pessah et Shavuot quand on va célébrer
la mitzvah du Homer. Tous les jours, on va faire cette bénédiction du Homer pour passer d'un niveau à l'autre et sortir de ces niveaux d'impureté qu'on a eus pendant l'Égypte. Deuxième chose, le Midrash, un autre Midrash qui est exceptionnel. Le premier mot qu'Akadosh Baruch Hu a dit pendant Matan Torah, c'est le mot Anochi. Alors c'est intéressant ça. Parce que le premier mot des 10 commandements, le mot Anochi, vous savez, le Midrash nous dit que ce n'est pas un mot qui est hébreu. Parce qu'en hébreu, on aurait dû dire Ani. On aurait dû dire je suis Dieu. Et là, on dit Anochi. Et qu'est-ce que c'est Anochi? Les Chachamim nous disent qu'ici, c'est un mot qui vient de la langue égyptienne. Le Midrash, il dit, mais comment ça se fait que Dieu a voulu employer un mot qui venait de la langue égyptienne? Pourquoi la langue égyptienne? Il aurait pu donner un nom, un mot qui vient de la langue hébraïque. Amar Rabbi Nechemia. Regardons ici ce que dit le texte. Excusez-moi un petit instant. Rabbi Nechemia dit comme ça. Pourquoi Anochi? Alors il dit à quoi ça ressemble? Ça ressemble à un roi. À un roi qui, par exemple, a eu son fils qui a été en captivité et qui, pendant de longues journées, se retrouve avec ses geôliers. Pendant toute cette période-là, cet enfant-là va oublier même sa langue. Et pendant tous ces jours-là, il va apprendre la langue de ses geôliers. Au bout d'un certain temps, il sort de cette captivité, il retourne chez le roi. Et là, quelle est la langue qu'il parle? Vous savez quelle langue il parle? Il parle la langue des geôliers. Il ne va pas parler du tout la langue qu'il a appris depuis sa naissance. Et là, le père, le roi, est tellement triste de cela. Il cherche des solutions, mais comment est-ce que je vais faire en sorte que mon fils puisse retrouver sa langue natale? Et là, qu'est-ce qu'on lui conseille? On lui conseille d'employer la même langue, celle des geôliers. Et petit à petit, cet enfant-là, on va lui parler la langue qu'il parle aujourd'hui et le ramener à la raison et lui faire redécouvrir sa langue natale. Vous savez, c'est comme cette histoire-là, hein, d'un enfant, c'est toujours un enfant d'un roi aussi, hein, qui un jour décide, il dit, voilà, à son père, c'est fini, je ne suis plus un homme, je suis un coq. Son père lui dit, t'es un coq? Il dit, ouais, je suis un coq. D'accord, t'es un coq, mon fils, c'est pas grave. Le problème, c'est que les jours passent, et l'enfant décide de faire cocorico. Tous les jours, il dit cocorico. Son père, il dit, waouh, ça devient compliqué, on va appeler les psychologues, les psychiatres. Et puis là, on se rend compte de quelque chose, c'est que l'enfant, non seulement il décide de dire cocorico, mais il commence à se comporter comme un coq qui retire ses vêtements, et il passe son temps sous la table à essayer de picorer les petites miettes qui tombent sous la table. Yoël, excusez-moi. Yoël, excusez-moi. On est là, tous ensemble. Petit instant de... Voilà. Rabbi Nechemia dit comme ça, qu'à ce moment-là, hein, c'est un petit peu, oui, comme dans cette histoire de ce petit garçon-là, oui, je le disais, le petit enfant du roi qui s'est retrouvé donc sous la table à picorer comme un petit coq. Voilà qu'on a trouvé une solution. Quelle est la solution? La solution, c'est qu'en fait, on s'est mis... Il y a un conseiller qui est venu, voilà, il a dit, voilà ce qu'on va faire. Il s'est mis sous la table comme ça, et puis il a décidé de se mettre comme lui, c'est-à-dire de se mettre à picorer les petits morceaux de pain et de parler avec ce jeune enfant-là, qui était le fils du roi, et de parler comme lui, de faire cocorico avec lui. Et petit à petit, l'enfant l'écoute. Il se dit, bah, je ne suis pas le seul à devenir un coq, alors il y a lui aussi qui est devenu un coq. Et il commence à l'écouter. Il commence à l'écouter, à parler avec lui. Et petit à petit, en parlant son langage, il le ramène à la raison.
Et quand il le ramène à la raison, là, il est capable de le ramener donc à la raison et de lui proposer de s'habiller lui aussi. Et lui aussi de se comporter comme il faut. Lui aussi de parler normalement comme il faut devant son roi. Qu'est-ce qu'elle veut dire, cette histoire? Qu'est-ce qu'elle veut dire, cette métaphore-là? Elle veut dire en fait qu'en réalité, dans notre histoire à nous, quand on est capable de comprendre que Dieu, quand il a voulu parler et se présenter auprès du peuple juif, il employait un mot qui était un mot égyptien, pas un mot qui était hébreu. Le mot égyptien, il est là justement pourquoi? Pour nous faire prendre conscience de quoi? Pour nous faire prendre conscience que parfois il faut parler la langue de ce qui nous entoure, le langage du monde qui nous entoure. Et petit à petit, pour reprendre conscience de ce que nous sommes, de notre propre identité, de notre propre langue. C'est ce qui se passe dans l'histoire de l'Égypte. Quand on sort d'Égypte, on sort de cette vie-là qu'on avait dans ces limites-là, et on peut comprendre ce à quoi on ressemblait, ce à quoi on doit ressembler aujourd'hui. Le niveau spirituel dans lequel nous nous trouvions et le niveau spirituel dans lequel on se trouve aujourd'hui. Quand les bénis Israël sortent d'Égypte, avec le niveau qu'ils ont, ils auront le courage d'avancer encore et de se présenter devant Akadosh Baruch Hu, devant Dieu pour recevoir la Torah au mont Sinaï. Petit à petit, cette génération, elle va donner naissance à une autre génération. Et cette génération, c'est celle qui va rentrer en Eretz Israël, qui va être sauvée. C'est ça l'enseignement, le Rabbi de Lubavitch nous le dit, l'enseignement que l'on doit prendre de cette fête de Pessah. En chacune et chacun d'entre nous, il y a des forces phénoménales. Les bénis Israël, eux, sont restés peut-être en exil, dans cet exil asservis par les Égyptiens derrière ces grandes murailles. Ils ne pouvaient même pas sortir de ces murailles-là. Ils étaient dans la pauvreté, dans la petitesse. Ils étaient plongés dans ces 49 portes de l'impureté. Mais voilà qu'à un moment, le pouvoir de Paro va se briser. Le pouvoir de Paro, la liberté va venir. Akadosh Baruch Hu va les sortir. Il va venir avec sa force à lui, avec sa main, avec sa puissance. Et en quelques semaines, ils vont passer de cette étape-là d'exil à l'étape de la liberté, à l'étape du don de la Torah. Et là, à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu, il leur parle un langage qu'ils comprennent. Anochi Hashem Elokecha. Il emploie un mot égyptien pour leur dire « Je suis avec tout partout où vous êtes. Je suis avec vous quand vous êtes au dernier niveau de l'impureté, comme quand vous êtes au premier niveau de la sainteté de la pureté. » Donc il faut bien savoir une chose ici. Pessah, ça ne s'arrête jamais. Pessah, c'est l'histoire de notre vie. Pessah, c'est tous les jours qu'on le fait. Pessah, c'est sortir d'Égypte tous les jours de notre vie. Là, on est en train de se préparer. Dans quelques jours, on va vivre ce moment de Pessah. Et l'enseignement qu'on doit y prendre, c'est donc de vivre ce Pessah tous les jours de notre vie. Vous savez, on a l'habitude de dire, à la fin de la Haggadah, on dit « Chassal Sidur Pessah ». Alors, pas dans toutes les communautés, on dit ce terme-là. D'ailleurs, dans le terme Chabad, on dit pas du tout ça. On ne dit pas que le Seder de Pessah est fini. Il y a des communautés qui le disent. Mais pourquoi est-ce que dans la communauté Chabad, nous ne le disons pas? Il y a une explication à ça. Le Rabbi de Lubavitch la donne, cette explication. Et il nous dit comme ça. Pessah ne s'arrête jamais. Pessah ne se finit jamais. Toute cette période d'évolution ne s'arrête jamais. Pessah, ça touche chaque moment de notre vie. Le Rabbi rajoute quelque chose de très important. Il dit que si on réfléchit à toutes les plaies qu'ils ont reçues, les Égyptiens, on peut apprendre aussi le chemin précis qui peut nous permettre de sortir et de briser toutes ces barrières et tous ces points d'ancrage qui nous bloquent, cette étroitesse d'esprit que nous ressentons dans notre vie. Et on va terminer avec ce sujet-là en parlant un petit peu du sens profond qu'il y a dans les 10 plaies qui ont été jetées, qui ont été données aux Égyptiens. La première plaie que les Égyptiens ont reçue, c'est la plaie du sang. Le sang, c'est-à-dire que toutes les eaux de l'Égypte se sont transformées en sang. Dans cette plaie-là, Akadosh Baruch Hu, lui, a pris l'endroit qui était le plus froid de l'Égypte, c'est-à-dire le Nil, il l'a transformé en sang. Qu'est-ce que c'est le sang? C'est la chaleur. L'inverse du froid. Le message est simple ici. C'est que la première chose qu'on doit faire pour se renforcer, quand on est et qu'on sent qu'on est dans une forme de faiblesse, eh bien c'est qu'on doit aller chercher justement la plus grande des chaleurs, la plus grande des passions dans tout ce que nous entreprenons pour retrouver la motivation pour briser ces chaînes-là. Là, on pense et on croit que c'est parce qu'on reste dans cet état de torpeur et de froideur que l'on va pouvoir retrouver une vitalité à ce qui est positif. Eh bien, c'est complètement l'inverse qui doit être fait. On doit aller chercher l'inverse, avec des mots simples.
Si un homme veut, par exemple, se renforcer dans l'étude de la Torah, eh bien, il doit prendre une décision qui est claire, qui est nette. De se dire, voilà, je dois suivre non seulement le live du soir, mais aussi le live du matin. Et il doit se dire, mais cela ne suffit même pas, je vais rajouter encore un moment d'étude pendant ma journée. Ah oui, oui, c'est comme ça. Une personne, par exemple, qui souffre de paresse, une personne qui souffre de se dire, j'ai du mal à me retrouver avec d'autres personnes, socialement. Alors il doit vraiment briser cela positivement, c'est-à-dire faire un pas, et encore un effort, et c'est ce qui va lui permettre d'y arriver. La deuxième plaie, c'est la plaie de la Tsefardéa. Qu'est-ce qui se passait dans les Tsefardéa? Les Tsefardéa, c'était les grenouilles. Qu'est-ce qu'elles font les grenouilles? Les grenouilles, elles sont là, vous savez, elles viennent aussi de l'eau. Mais on dit qu'elles rentraient jusque dans les fours du peuple égyptien. C'est-à-dire que là où il faisait le plus chaud, les Tsefardéim, les grenouilles venaient, elles refroidisaient les fours des Égyptiens. Quel est l'enseignement que nous prenons ici? On prend ici un enseignement qui est magnifique, qu'il faut toujours affaiblir. Il faut affaiblir. Tu peux leur dire, s'il te plaît, de baisser complètement, de jouer à côté, parce qu'on n'entend rien du tout ici. Il faut affaiblir tous ces éléments négatifs qui nous entraînent à chuter, à tomber. Vous savez, par exemple, des fois, on a une chute spirituelle. Ouais. On a une chute, on n'arrive pas. On est à un niveau et puis on chute, on descend de niveau. Alors, parfois, c'est parce qu'en fait, on est dans un entourage qui est négatif. Parfois, c'est parce qu'on a des amis qui sont mauvais, qui nous encouragent à ne pas se comporter comme il faut. Et qui nous entraînent, qui nous éloignent de tout ce qui est positivement et tout ce qui est positivement, spirituellement divin. C'est là qu'il faut aller chercher. Il faut se dire, qu'est-ce que je peux faire pour aller me rapprocher d'un entourage qui me sera beaucoup plus bénéfique. Cette grenouille-là, il faut savoir qu'il faut l'épargner. Parce que parfois, on est dans un environnement qui nous refroidit, même quand nous-mêmes on est chaud. Et que quand une personne qui est froide se rapproche de nous, elle est capable, même si on est dans une chaleur, dans un engouement, dans une motivation de spiritualité très élevée, eh bien, il suffit que cette personne soit un peu trop proche de nous pour complètement nous influencer, nous faire tomber dans la froideur. Pour terminer, une très belle histoire. Aujourd'hui, on va s'arrêter à ces deux premières macotes, mais Bezrat Hashem, il nous reste quelques jours encore, pour développer encore plus ce qui est dit dans la Haggadah avec l'aide de Dieu. Une très belle histoire qui nous est racontée ici, et qui concerne le Rabbi de Lubavitch et le Rav Yaakov Biderman. Le Rav Yaakov Biderman, c'est un grand chaliar, très très connu. Et le Rav Yaakov Biderman est arrivé dans la ville de Vienne en 1981. C'était donc un chaliar du Rabbi, l'émissaire du Rabbi. À l'approche des fêtes, il avait l'habitude d'envoyer, vous savez, au début de l'année, d'envoyer un calendrier hébraïque à chaque juif qui se trouvait dans la ville. Et bien sûr, il l'envoyait avec ce calendrier une petite demande de dons. Il proposait à chaque personne d'offrir quelque chose, d'apporter leur soutien à la communauté, à toutes les œuvres que ce chaliar du Rabbi pouvait faire dans cette ville-là de Vienne. Quelle n'a pas été sa surprise lorsqu'il s'est rendu compte qu'après cet envoi-là de ces calendriers qu'il avait envoyé à tout le monde, il avait donc reçu un don d'une personne qui s'appelait Dr Viktor Frankl de Vienne. Alors, pour les initiés, le docteur Viktor Frankl, c'est donc un très 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 grand psychiatre qui a été connu de tous et qui est toujours connu de toutes et de tous dans le monde entier. Il habitait à l'époque à Vienne et c'est là-bas qu'il a présenté sa thèse. Rav Biderman ne le connaissait pas du tout et donc il a été très surpris de recevoir ce don-là de la part du docteur Viktor Frankl de Mémoire-Bénie. Il l'a reçu. Et voilà que chaque année, en fait, il recevait un don de ce docteur Viktor Frankl. Et il ne connaissait pas ce Viktor Frankl. En 1995, il y a une femme qui est apparue et qui s'est présentée dans ce Beth Rabad à Vienne du Rav Biderman. Elle s'appelait Margarita Heiss. Elle a raconté au Rav Biderman qu'en vérité et en réalité, il était peut-être l'émissaire qui avait été envoyé par le Rabbi à Vienne, mais qu'avant cela, elle avait été envoyée elle-même par le Rabbi il y a bien plus longtemps que cela, en 1959, lorsqu'elle était partie voir le Rabbi de Lubavitch à New York,
au 770 pour lui demander une bénédiction. Le rabbi l'avait reçu, lui avait dit en fait, puisque tu es de la ville de Vienne, je te demande quelque chose. Est-ce que tu peux aller voir le docteur Viktor Frankl, qui était déjà très connu, et je te demande d'aller le voir et de lui dire quelque chose. À l'époque, le docteur Viktor Frankl, il faut le savoir, c'est important de le préciser, il était le responsable de l'unité neurologique de Vienne. Le rabbi de Lubavitch lui dit, tu vas aller le voir, et tu vas lui dire de ma part, lui transmettre ce message-là. Il faut qu'il soit fort, il faut qu'il continue avec force et conviction dans ce qu'il entreprend et dans toutes ses recherches. Et s'il est convaincant, et s'il ne lâche rien, et il le fait avec sérieux, eh bien sa réussite sera flagrante. Elle va donc voir cet hôpital où travaille le docteur Viktor Frankl. Et là, on va lui dire que le docteur Viktor Frankl n'est pas venu depuis 2 semaines déjà au travail. Elle s'inquiète, elle trouve quand même l'adresse de son domicile. Elle va, elle se présente, elle tape à la porte. Et là, lui ouvre la porte le docteur Viktor Frankl lui-même, avec un visage complètement terni, blanc, attristé, déprimé. En effet, cela faisait plusieurs semaines, plusieurs mois peut-être, qu'il était en train de vivre une dépression terrible. Elle prend toutes ses forces et lui dit, voilà, je viens de la part du rabbi de Lubavitch. Ah bon? Quel est le message? Et là, elle lui dit, cher docteur Viktor Frankl, le rabbi de Lubavitch vous demande d'être fort, de ne rien lâcher, de garder vos convictions, de continuer votre travail, et à ce moment-là, vous réussirez. À ce moment précis, le visage du docteur Viktor Frankl va changer complètement. Un sourire va se dessiner sur son visage. Et puis ses yeux vont se remplir de larmes qu'il va déverser et déverser. Et à partir de ce moment-là, il va retrouver toute la force et l'énergie qui lui sera nécessaire. Il faut savoir que le docteur Viktor Frankl, c'était un ami de Freud. On sait qui était Freud. Mais on sait aussi qu'ils n'étaient pas du tout d'accord. Quand le premier, lui, prétendait qu'un homme y cherche essentiellement une satisfaction physique dans son existence, Frankl, lui, prétendait que l'aspiration véritable d'un homme et sa recherche et sa quête, c'est quoi? C'est la quête du sens, la quête d'un sens. On sait que le dicton que Viktor Frankl avait l'habitude de dire, c'est que si un homme, il a pourquoi se battre et pourquoi vivre, alors il aura toujours la possibilité, et il trouvera toujours la possibilité de survivre, parce qu'il sait pourquoi il vit. Il a un sens à son existence. Ça veut dire que quand un homme a un sens pour lequel il se bat, il sait, il a un challenge, il a un objectif, il sait pourquoi, il a compris le raisonnement et la raison de sa vie, alors il va toujours vivre. Il aura toujours la possibilité de trouver des solutions et des forces et des énergies, des ressources pour survivre. Et les raisons, elles peuvent être multiples. La famille, ça peut être la foi que nous avons, ça peut être les amis. On trouvera toujours la solution et le moyen de survivre. Il est arrivé à cette conclusion, non pas comme Freud disait qu'il faut une satisfaction physique. Lui dit non, c'est quelque chose qui dépasse complètement la satisfaction physique. Et d'ailleurs, il y en a beaucoup qui allaient contre ce qu'il pensait. Il n'a pas eu peur. Il s'est toujours attelé à la tâche, comme le rabbi lui avait demandé, d'être fort dans cela. Il est arrivé donc à une conclusion, que dans tout ce qui nous arrive dans notre vie, il faut savoir que c'est la forme, c'est l'aspect, c'est la forme et c'est l'attitude et c'est l'appréciation que nous en faisons qui va définir ce que nous sommes en train de vivre. Ce n'est pas le reste. C'est l'appréciation, la vision, notre jugement, la façon avec laquelle on interprète les événements, qui leur donne leur importance ou pas. C'est à nous de décider ce qu'on veut faire. C'est-à-dire que si on décide de le vivre et de se dire qu'en fait on a la force de survivre face aux difficultés, eh bien on aura la possibilité de voir les choses comme il faut, avec la bonne lumière, avec la bonne intensité de lumière, avec la largesse, avec la grandeur, avec la hauteur. C'est elle qui nous permettra de vivre une saine de vie dans le royaume de la liberté. C'est elle qui nous permettra de changer notre existence, de lui donner cette allure-là, parce qu'on se rappellera toujours, comme Frankl lui-même l'avait dit toujours, cherche un sens à ta vie, cherche à donner un sens à ton existence, et tu verras que tout ce qui se passe autour de toi t'aidera. Ce sera juste du bois pour ce charbon-là et du feu pour ce flambeau, qui te permettra de grandir, d'évoluer et de brûler toujours plus fort et toujours plus haut, au-delà de toutes les difficultés que nous pouvons avoir. Sur ces mots-là,
je vous souhaite plein de bonheur, plein de joie, plein de réussite. Je vous souhaite, et je nous souhaite à toutes et tous de sortir de cette Égypte dans laquelle nous nous trouvons. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège, avec plein de bénédictions pour chacune et chacun d'entre vous. Et on se quitte, bien sûr, sur quelques notes de musique. N'oubliez pas de partager chaque personne qui est là avec nous, que ce soit donc en live ou en replay. Vous êtes dessus, vous êtes tombé sur ce cours-là. Partagez-le encore et encore avec vos amis. Invitez, mettez le nom de profil de vos amis sur les commentaires. Ils se sentiront invités personnellement à suivre donc ce live ou bien sûr ce replay. Faites-le, c'est important. Eh bien, souhaitez-vous aussi Chag Sameach. Pesach Chag Kasher Sameach. Et rappelez-vous bien d'une chose. Notre mission aujourd'hui, dans les quelques jours qui nous restent, c'est d'aller donner des matzot à ceux qui n'en ont pas. D'aller donner un plat chaud à ceux qui n'en ont pas. Faites-le, tapez à la porte et apportez une matzah shmura à ceux qui n'en ont pas. Que Dieu vous bénisse. ממצרים גאלתנו, מבית עבדים פדיתנו, 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 ממצרים. À demain matin, Bezrat Hashem.